La curiosité et la découverte sont justement au rendez-vous des études en microtechnique. Autre révolution, ce robot humanoïde. Étudiant en microtechnique, Nicolas Sommer essaye de donner à ce robot un sens du toucher, le plus proche possible de celui de l'être humain. Le fait de tenir un objet et de le manipuler entre les mains demande beaucoup de recherche, parce que c'est une chose de fermer les doigts sur un objet, mais ensuite d'être capable de sentir cet objet, de le sous-peser un petit peu, avoir une idée de sa forme, demande des capacités cognitives quand même beaucoup plus complexes. J'ai rejoint la microtechnique pour deux raisons. D'un côté, il y a l'aspect robotique, de l'autre, il y a l'aspect mécanique et électronique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule approche, on n'est pas enfermé dans un seul domaine, on joue avec plusieurs domaines. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que je suis assez curieux. KUKA. We teach a robot how to predict a moving object. After that, we teach a robot where to grasp and how to move each arm. I think the main novelty we bring to object catching is in the way we transfer information from a human to the robot. We call this programming by demonstration. We do not have to explicitly specify the task or the object's motion. The robot can just observe the task from a human and observe the object flying through the air a number of times to build a model of it and then use this model for catching in real time. The goal is to develop controllers that enable these robots to interact with human inhabited environments where things can change in a fraction of a second. And so they need to be able to leverage on the very fast computer and the very fast motor that drives them. And for that, we need to have controllers that can adapt rapidly to changes. Of course, this controller can be used for many different other applications, typically catching people that are in danger of falling, catching objects that may fall onto people. That also applies to any controller for vehicle robots. Here you're seeing an arm robot, but it can also be a car, and a car needs to be able to react very rapidly to incoming traffic. And so this is also one of our examples of reacting and catching or avoiding things extremely rapidly. Une garderie à Rome. Sur la casquette du petit Mauro, une mini-caméra qui filme tout ce qu'il regarde. Avec ses collègues, Giusy Schiavone travaille depuis un an à perfectionner ce dispositif. Il reste encore des détails à améliorer car les enfants bougent la tête dans tous les sens. Nous voudrons miniaturiser les dispositifs, les microphones, la caméra, et ils doivent être les plus simples possibles et les plus naturels, comme un chapeau, un simple chapeau. Une caméra, 2 micros, une batterie à l'arrière de la tête. Pas facile de convaincre les enfants de jouer le jeu, mais une fois installée, la caméra suit exactement le regard du petit. Le professeur Keller est neurophysiologue. Pour lui, cette expérience est capitale. Elle servira à détecter chez les enfants et dès leur plus jeune âge l'autisme. Les enfants emploient par exemple le regard pour regarder, même pour lire sur le visage, par exemple des parents ou des adultes, éducateurs, comme ça pour pouvoir lire des expressions d'émotion pour savoir comment se comporter. Gabriel est autiste. Ça y est, le tonnerre est là. Il pleut très fort. Tous les matins, sa maman travaille avec lui pour surmonter son handicap. Il a 7 ans, mais ce n'est qu'à l'âge de 3 ans que le diagnostic a été posé. Pourtant, les symptômes sont apparus bien avant. L'un des signes majeurs finalement de l'enfant qui a évolué dans le cas de l'autisme, c'est son regard fuyant, c'est-à-dire il ne perçoit pas les choses que nous percevons et ne regarde pas ce que nous regardons. Par exemple, pour être très concrète, mon enfant encore aujourd'hui a de la difficulté à avoir une vision globale. Son regard automatiquement est focalisé sur un point de taille. D'accord. Une fois la banane.
Son fils ne regarde pas comme les autres enfants. Marie-Antoinette aurait aimé pouvoir identifier plus rapidement le problème de Gabriel pour le faire soigner. Ouais, bah disons, elle a un gros rhume. Et lorsqu'il était petit et qu'il ne parlait pas, eh bien, c'était pour moi très difficile de savoir ce qu'il allait voir et pourquoi ce détail et pourquoi pas un autre. Et il fallait tout le temps essayer de se mettre à son niveau de communication à lui, essayer de comprendre comment il voyait les choses. Direction l'EPFL. C'est ici qu'on a mis au point la caméra, un dispositif simple en apparence, mais pas sans contrainte. Le poids et la taille, parce que bien sûr ça doit aller sur la tête d'un enfant de 6 ans jusqu'à 18 mois. Donc il fallait la faire flexible, mais en même temps, comme la tête est très grosse, elle ne peut pas supporter beaucoup de poids. Donc on s'est dit que le tout devait peser 100 grammes. Mission capitale de l'EPFL, trouver le moyen d'analyser les vidéos pour faciliter le diagnostic. Basilio Norris a créé les logiciels qui mesurent le temps passé à fixer un objet ou une personne. Ici, par exemple, le jouet violet. Il y a des parties plus sombres, des parties plus claires, mais en général, on a une certaine moyenne qu'on arrive à reconnaître dans toute la vidéo. Pour les personnes, le logiciel ne repère pas la couleur, mais les formes. On lui a dit, en gros, de reconnaître une image qui ressemble un peu à ça. On a un nez et on a une bouche. Et l'ordinateur va essayer de retrouver, en gros, des formes qui ressemblent à un visage. Puis enfin, on calcule le temps passé à regarder le jouet et l'adulte. Avec les enfants autistes, c'est qu'ils ne donnent pas beaucoup d'attention aux personnes. Donc on risque de s'apercevoir de beaucoup plus d'attention donnée aux objets qu'ils manipulent et beaucoup moins de temps qu'il a passé à regarder les personnes. Alors qu'un enfant normal, probablement, il va avoir une quantité d'objets regardés et de personnes regardées qui est beaucoup plus équilibrée. Retour à Rome. La caméra, pour l'instant, ne filme que ce que l'enfant voit. Mais pour le professeur Keller, les mouvements des yeux sont tout aussi déterminants. Les autistes tendent à regarder pas directement dans le visage, mais avec le coin de l'œil, non? Ils tendent pas à regarder directement, comme si ils craignaient le regard direct. À l'EPFL, on planche donc sur un nouveau prototype muni d'un miroir. Ça pointe sur mes yeux. Et puis je vais voir la direction de mes yeux. On peut imaginer que ça dérange les enfants, mais on a essayé avec plusieurs enfants et on a vu que en fait ça dérangeait pas du tout les enfants. C'était presque plus difficile la phase au début où on la met, parce que c'est quelque chose d'étrange qu'on met sur la tête. Une fois qu'ils sont habitués, ils font leurs choses, ils jouent et puis ils oublient complètement en fait qu'il y a la caméra. Une caméra qui, d'ici la fin du projet, dans 2 ans, devrait nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ces petites têtes.